L'Université populaire et citoyenne de Roubaix a organisé une conférence débat « Travail, les raisons de la colère ». Je suis allé interviewer, lors de cette conférence, l'intervenant Vincent de Coljac. Je suis professeur émérite à l'Université Paris Diderot et je suis président du Réseau international de sociologie clinique. Et je viens ici à Roubaix pour faire une conférence sur le capitalisme paradoxant, un système qui rend fou, et donc sur qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde du travail. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire un peu une petite partie de votre intervention ? Alors je vais démarrer sur une question qui est pourquoi les conditions objectives de travail se sont améliorées formidablement depuis Germinal, le taylorisme, le capitalisme industriel. Alors formidablement, pas dans tous les secteurs, mais globalement, il y a une amélioration incontestable. Et en même temps, on a le sentiment que les conditions subjectives de travail se détériorent et qu'il y a des tas de symptômes qui montrent l'existence d'un mal-être profond, du burn-out, du harcèlement, du stress, de la tension, et que les gens perdent le sens du travail. Donc je vais essayer de montrer les sources de ce phénomène, d'où ça vient, et en particulier de développer l'idée que si les gens ne comprennent plus ou se sentent impuissants pour agir par rapport aux transformations du travail, c'est dû à plusieurs facteurs, la révolution du capitalisme financier, raisons économiques, la révolution numérique, l'informatisation, la robotisation, et puis l'idéologie managériale et la novlangue managériale qui empêche en fait les gens de penser les conflits et les contradictions dans lesquels ils sont, et qui les mettent et les confrontent en permanence à des injonctions paradoxales. Je donne comme exemple un cadre qui dit aujourd'hui je suis libre de travailler 24 heures sur 24, ou un autre qui dit plus on gagne du temps, moins on en a, ou un autre qui dit encore j'ai de plus en plus de travail en dehors de mon travail et inversement. Et ben ces formules qui sont totalement paradoxales illustre en fait un phénomène social global qui est que les gens sont confrontés à des dilemmes insolubles dans le champ de leur travail, qu'on voit par exemple quand on leur demande de faire plus avec moins, évidemment ça les met en difficulté. Et est-ce qu'à un certain moment, on peut parler de mutation ? Alors, on peut parler de mutation parce que c'est un changement considérable dans le rapport au travail. Et on voit bien que depuis une trentaine d'années, les hommes politiques ou les syndicalistes s'occupent essentiellement de la question de l'emploi. Et ils ont abandonné la question du travail. Et en particulier, par exemple, un phénomène qui est vécu par tout le monde, c'est ce décalage croissant entre le travail réel, ce qu'il y a à faire, et le travail prescrit, c'est-à-dire les normes qu'on vous donne ou les évaluations par les résultats, etc., dont on a le sentiment qu'il évalue pas le travail réel, c'est-à-dire l'activité concrète qu'on fait, mais qu'il évalue autre chose. Et donc ces mutations, elles sont liées à ce que j'appelle la révolution managériale et à des outils de gestion, comme le management par objectif, comme l'open space, comme l'organisation par projet, comme l'évaluation par les résultats, comme le management par la qualité, le management par l'excellence, etc. C'est-à-dire qu'on a tous les jours des formes de réorganisation du travail qui sont vendues par les grands cabinets de consultants et qui se mettent en place d'abord dans les grosses organisations, mais qui influencent aussi leurs clients ou leurs fournisseurs, et qui servent aujourd'hui pour réformer les institutions publiques, l'université, l'hôpital, mais aussi l'État, les collectivités locales, les collectivités territoriales, et en particulier dans le public, les valeurs qui sont attachées à ces nouveaux outils de management et ces nouveaux formes de gestion, ces nouvelles formes de gestion qui viennent du privé et qui s'habitent dans le public, mettent les gens dans un grand désarroi, parce que s'ils véhiculent des valeurs qui sont en contradiction
avec les valeurs de service public, avec une certaine forme de gratuité, avec le fait de... Je prends l'exemple d'un médecin qui est évalué à la T2A. La T2A, c'est la tarification à l'activité. Et donc, il peut plus soigner qui il veut en fonction des symptômes qu'il a, etc. Par rapport au serment d'Hippocrate, de soigner tout le monde, quelle que soit la couleur de sa peau, son carnet de chèques ou son statut social. Là, non, il a des malades qui rapportent des points et des malades qui rapportent pas de points. Et il est obligé de faire un calcul pour avoir des malades qui rapportent des points, pour apporter des points à son service et à l'hôpital pour pouvoir continuer à travailler. Et donc ça les met dans... C'est ça qui rend fou, quoi. Toujours en compagnie de monsieur Vincent de Coljac, professeur émérite à l'université de Paris Diderot. Mais à travers ces questions, on voit qu'il y a une vraie réorganisation de la société. Oui. Et c'est là où je parle d'organisation paradoxante de la société, c'est-à-dire que, en fait, c'est toute la société maintenant qui doit être gérée. D'ailleurs, quand vous écoutez les politiques, ils font plus de politique, ils gèrent, ils font de la communication, ils conquièrent des parts de marché en fonction des sondages par rapport à l'électorat, etc. C'est-à-dire, ils sont vraiment dans une perspective qui n'est plus d'avoir une vision pour le développement de la société et d'essayer de défendre un certain nombre de valeurs, une certaine conception des rapports entre l'homme et la société. Non, ils gèrent. Et alors, effectivement, cette révolution managériale, on la voit se diffuser dans l'ensemble de la société. C'est pas seulement les organisations de production qui sont concernées, mais c'est aussi la famille. Par exemple, les parents gèrent la carrière scolaire de leurs enfants pour permettre à leurs enfants d'aller dans les meilleurs établissements, dans les meilleures classes dans les établissements, pour faire les meilleures prépas, pour préparer les grandes écoles, pour espérer être employable sur le marché du travail, c'est-à-dire trouver un job. Et ça met les enfants et les parents d'ailleurs dans des contradictions fortes, parce que quand l'enfant est doué en lettres ou en histoire de l'art, on lui dit ah ben non, il faut que tu fasses des mathématiques parce que c'est important pour ton avenir, etc. Et donc toute la société est en quelque sorte obligée de s'adapter aux besoins de l'économie. On pourrait penser que c'est l'économie qui devrait être un moyen pour développer la société. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est la société qui doit s'adapter aux besoins de l'économie et les individus qui doivent s'adapter aux besoins des entreprises. Donc on voit les changements que ça peut provoquer, mais comment se fait-il qu'on n'en ait pas conscience ? Alors, est-ce qu'on n'en a pas conscience ? Généralement, quand je parle comme ça, les gens hochent de la tête et disent « ben oui, bien sûr, bon sang, mais c'est bien sûr ». Alors, je pense pas que les gens n'en aient pas conscience. Je pense que... Je peux peut-être reformuler. Quand je veux dire on n'en est pas conscience, c'est-à-dire que en mettant toutes les choses que vous dites bout à bout, on voit. Vous avez raison, quand vous dites, quand les gens vous écoutent, ils hochent de la tête, bien sûr, parce qu'ils s'y retrouvent dans ce que vous dites. Mais ils font pas forcément le lien entre tout. Alors, moi, une des plus grandes joies que j'ai eues comme auteur, quand j'ai écrit plusieurs livres, mais il y en a un sur la société malade de la gestion, et je reçois un mail d'une femme qui me dit « Je vous remercie parce que je me rends compte que c'est pas tout dans ma tête ». C'est-à-dire, ce qui est très frappant aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens pensent ce que je viens de dire, mais effectivement, c'est comme si c'était pas légitimé par un discours politique ou scientifique qui viendrait les autoriser à dire tout haut ce qu'ils pensent tout bas. Et pourquoi ? Parce que le débat politique est aujourd'hui totalement pollué par des enjeux dans lesquels les gens se retrouvent pas. D'ailleurs, l'abstention et tout ça, il y a une espèce de désespérance et de désenchantement du politique, dit Marcel Gauchet. C'est-à-dire que les gens ne croient plus. Il y a un tel décalage entre ce que les politiques, le discours des politiques et leur action concrète et ce que pensent les gens, que chacun est en quelque sorte renvoyé à lui-même. Alors, c'est aussi lié à un autre phénomène que j'ai appelé la lutte des places, en disant que la lutte des places se substituait à la lutte des classes. C'est-à-dire que les gens sont tellement préoccupés par avoir une place dans la société pour pouvoir exister, pour ça que la question de l'emploi les préoccupe au premier chef, c'est vrai, mais en même temps, pour avoir une place, ils renoncent d'une certaine façon à
à ce qui était au fondement de la citoyenneté, de la solidarité, du vivre ensemble, de construire un monde commun dans lequel chacun ait sa place, etc. C'est ce que on a observé aussi quand on parle d'individualisme ou de société narcissique, c'est-à-dire chacun est préoccupé par exemple, la culture de la haute performance. Alors il faut rendre son corps performant, sa carrière performante, il faut être performant sur tous les registres, etc. Et là, on court vers un leurre, un imaginaire leurrant, vers un mirage, une illusion de rester jeune, de rester beau, de rester en forme, etc., qui fait oublier ce qu'on nous a transmis à un certain nombre d'entre nous, c'est-à-dire des valeurs qui mettent en avant le collectif, l'intérêt général par rapport à l'intérêt particulier, et de dire que l'objectif de la vie humaine, c'est pas de gagner du fric ou de faire carrière pour faire carrière, comme font les traders, ou cette folie patronale de vouloir gagner toujours plus, toujours plus, toujours plus. Non, peut-être que l'objectif de la vie humaine, c'est de construire un monde commun dans lequel chacun se sente en harmonie avec la nature, avec la société et avec lui-même. Si vous êtes intéressé par les actions de l'Université populaire et citoyenne de Roubaix, vous pouvez aller sur leur site www.upc-du6.org. Réalisation Christian Lazaoui pour Radio Pastel. Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Nord-Pas-de-Calais.